nous allons voir comment modifier l'avancement d'une tâche dans Project 2010. Donc pour cela, vous allez tout d'abord devoir double-cliquer sur la tâche que vous souhaitez modifier. Donc par exemple, je vais ici prendre cette tâche-ci, je double-clique donc dessus pour ouvrir ici cette nouvelle fenêtre. Je vais ensuite me rendre en haut donc dans les onglets et cliquer ici sur l'onglet avancé comme ceci. Et vous allez maintenant pouvoir à partir de cet onglet modifier l'avancement de la tâche sélectionnée. Vous avez par exemple ici toujours la possibilité de modifier son nom. Vous placez pour cela votre curseur à l'intérieur et vous choisissez d'éditer donc le nom que vous souhaitez. Vous pouvez également toujours à partir donc de cet onglet avancé modifier la durée de la tâche soit en augmentant sa durée, soit donc en l'abaissant. Vous pouvez également choisir donc qu'il s'agit d'une durée estimée. Pour cela, vous cochez ici cette case-ci et cela veut dire donc que vous n'êtes pas vraiment sûr de pouvoir respecter ce délai-ci. Donc ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter une échéance à votre tâche, c'est-à-dire à partir de cette date-ci, il sera trop tard donc pour continuer à effectuer cette tâche. Vous cliquez donc ici sur cette flèche-ci et vous allez sélectionner dans ce calendrier la date d'échéance de la tâche sélectionnée. Je vais par exemple cliquer ici sur la flèche de droite pour accéder au mois d'août 2010 et je vais par exemple mettre comme date d'échéance le 30 août. Je clique donc ici sur 30 août comme ceci et la date d'échéance a maintenant été insérée. Vous avez également la possibilité d'attribuer à une tâche un calendrier donc disponible sous Project 2010. Vous cliquez pour cela sur cette flèche-ci et vous choisissez donc le calendrier à attribuer à la tâche sélectionnée. Je vais par exemple ici lui attribuer le calendrier standard. Je clique donc ici sur standard comme ceci. Vous pouvez également choisir la méthode de valeur acquise que vous souhaitez utiliser. Donc en cliquant ici sur la flèche, vous avez le choix entre ces deux valeurs-ci. Je vais par exemple ici cliquer donc, sur la première pour garder donc la valeur par défaut. Vous cliquez ensuite en bas sur OK pour valider vos changements et les différentes modifications ont maintenant été apportées. Donc vous pouvez apporter ces modifications pour toutes les tâches de votre projet. Je vais par exemple prendre ici ce groupe de tâches, je double-clique dessus pour faire apparaître cette fenêtre. Vérifiez toujours bien que vous êtes ici dans l'onglet avancé. Je peux de nouveau ici donc ajouter une date d'échéance. Ici il s'agit d'une planification automatique. Cela veut dire que j'ai accès ici à plus d'options avancées. Je peux par exemple changer le type de contrainte en cliquant ici sur la flèche. Je peux par exemple mettre ici donc au plus tôt à partir d'une certaine date, dès que à partir d'une certaine date, etc. Donc par exemple ici je vais mettre dès que possible comme ceci et la date de contrainte, je clique donc sur la flèche et je sélectionne dans son calendrier la date de contrainte à utiliser. Par exemple, je retourne ici sur le mois d'août en cliquant sur la flèche de droite et je sélectionne ici le 24 août comme ceci. Ensuite, je clique bien sur OK pour valider mes changements. Et vous pouvez voir ici donc la contrainte entraîne un conflit. J'ai donc un message qui apparaît me demandant ce que je souhaite faire. Donc soit supprimer la contrainte, soit supprimer donc annuler l'opération en cours. Je vais par exemple ici supprimer la contrainte, je coche donc bien ici la première case, puis je clique sur OK comme ceci et la contrainte a maintenant disparu. Voilà, vous savez maintenant comment il est possible de changer l'avancement d'une tâche dans Project 2010.